Salut tout le monde, je suis Sophie de France. Si vous pensez que vous êtes malchanceux en amour, eh bien, je vous promets qu'avec mon histoire, vous allez penser que votre vie sentimentale ne va pas aussi mal. Mais d'abord, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille très riche, et notre manoir près de la plage ressemblait à un château de contes de fées. Je jouais à cache-cache dans le labyrinthe du jardin avec nos servantes. Et mon père m'avait acheté un super poney blanc que je montais sur toutes nos terres. Princesse, ton sourire illumine mon monde, et je ne te laisserai jamais tomber. Il montait, vraiment. Quand j'étais en CM1, son entreprise a été accusée de fraude financière. Papa a réussi à éviter la prison. Mais on a tout perdu. Mon poney a été vendu et on est parti vivre dans une maison ordinaire dans un quartier banal. Mes parents se disputaient chaque jour. Et peu de temps après, ils ont divorcé. Papa nous a laissés. Il n'a jamais regardé derrière lui. Il ne m'a même pas envoyé de carte pour mon anniversaire. Maman a commencé une nouvelle vie. Et elle est sortie avec un nouvel homme. Je n'avais d'autre choix que de tourner la page moi aussi. Et je me suis rapidement fait des amis dans le nouveau quartier. Même si j'aimais jouer avec eux, j'avais du mal à trouver des idées de jeu. L'un des enfants, Tom, était un leader naturel. Il nous disait souvent quoi faire. Il jouait à l'amiral, au roi et même à mon futur époux. Sophie, quand on sera grand, on va se marier. Ok. On jouait tous dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Et Tom me raccompagnait souvent chez moi. Mais avec le temps, son comportement a commencé à devenir bizarre. Comme une fois, il est allé rendre visite à sa grand-mère durant une semaine. Et il m'a demandé de ne jouer avec personne d'autre le temps qu'il revienne. On était aussi dans la même classe à l'école. Et j'aimais me faire des amis. Mais ça semblait beaucoup agacer Tom. Sophie, arrête d'être si sociable avec tout le monde. C'est agaçant. Personne n'est agacé, sauf toi, Tom. Au collège, un garçon mignon m'a envoyé une carte lors de la Saint-Valentin, disant « Tu illumines ma journée ». Et ça m'a rendue très heureuse. Mais le lendemain, quand j'ai essayé de lui donner du chocolat, il s'est enfui, comme s'il avait vu un fantôme. Bien sûr, Tom était derrière tout ça. Il commençait à m'agacer, et j'ai même essayé de mettre de la distance entre lui et moi. Si je ne marchais pas avec lui à l'école, il me suivait. Il venait chez moi quand il le voulait. Et si je ne lui parlais pas, il s'asseyait dans ma chambre durant des heures, en me regardant. J'ai demandé à maman de ne plus le laisser entrer, mais elle disait toujours qu'il était l'ami le plus gentil que j'ai jamais eu. Une fois au lycée, j'ai décidé d'aller en douce à une fête, tard la nuit, et je voulais plus le cacher à Tom qu'à ma propre mère. Heureusement, je ne l'ai pas croisé, et j'étais prête à m'amuser. Mais chaque garçon à qui j'ai demandé de danser a refusé. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je suis jolie et cool et... oui, jolie. Pourquoi vous ne voulez pas danser avec moi? Parce que ça ne va pas plaire à ton copain. J'ai suivi son regard de travers pour voir ce maudit Tom qui me regardait dans un coin. Tom, tu m'espionnes? Et arrête de dire aux gens que tu es mon copain. C'est dangereux que tu sois dehors seul et si tard. Je t'ai suivi. Et je n'ai jamais dit que j'étais ton copain. Je suis ton fiancé. Tu as accepté ma demande. Tu t'en souviens? On avait 9 ans. Écoute, on ne sort pas ensemble et on n'est pas fiancés. Et je n'ai pas besoin de ta protection. Tu dois me lâcher. Je te préviens. J'aurais dû mettre un terme à ces bêtises il y a longtemps. Mais pour être honnête, Tom me faisait un peu peur. Je devais vraiment lui dire clairement que je n'étais pas sa propriété. Donc le lendemain, j'ai demandé au garçon le plus fort de l'école de sortir avec moi. Ça a bien commencé, mais lors du 3e jour, mon petit copain a disparu. Il a rompu avec moi au téléphone. Il n'est pas revenu en cours. Et puis j'ai entendu dire qu'il était parti de la ville. J'étais officiellement intouchable. Même si j'étais furieuse contre Tom, il avait nettement besoin d'aide. Écoute Tom, tu es mon ami, et je pense que tu as vraiment besoin d'une thérapie. Tu sembles être obsédé par moi. Non, je ne suis pas fou. Tomber amoureux ressemble à de la folie pour toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est une obsession. Mais il ne semblait pas me comprendre et je ne savais plus quoi faire. Heureusement, maman m'a offert une solution temporaire. Sophie, on a été invités par le fils d'une vieille amie à prendre des vacances dans cette belle villa. Et si on y allait maintenant, ça pourrait être une super pause. J'étais trop contente d'accepter. Le propriétaire de la villa, Pierre, semblait n'avoir que 5 ou 6 ans de plus que moi. Il a hérité du business de son père et il était déjà un millionnaire. Dès qu'il nous a vus, il a souri très fort et son regard était fixé sur moi. Je sentais que je rougissais. Pierre était un gentleman vraiment charmant. On a passé toute la journée ensemble, à profiter de cet endroit. Il m'a raconté qu'une année auparavant, il a eu un terrible accident qui lui a causé une amnésie. Je ne pouvais même pas me souvenir des prénoms de mes parents. C'était une période vraiment difficile et je rêvassais alors que le moteur de mon cerveau tournait. L'amnésie. Oui, ça pourrait être la solution parfaite pour me débarrasser de Tom. Eh bien, je suis contente que tu ailles bien maintenant. Mais d'un autre côté, ça doit être bien d'oublier les mauvaises choses. Oh, crois-moi, il n'y a rien de bien là-dedans. Et ça m'a pris du temps pour me rétablir.
Peut-être qu'une fausse amnésie était une mauvaise idée, mais c'était la seule cartouche que j'avais pour récupérer ma vie. Donc le lendemain, je me suis occupée à chercher une opportunité pour tomber et faire semblant d'avoir une amnésie. Et ça s'est présenté quand Pierre a suggéré qu'on aille faire de l'équitation. J'ai choisi le cheval le plus sauvage, nommé Terreur. On a longé la côte et on a admiré le magnifique coucher de soleil. Il fallait que j'exécute mon plan maintenant. Je ne suis pas montée sur un cheval depuis des années. Je me souviens qu'en venant une fois, tu avais le poney le plus magnifique. Mon Mumu. Oui, mes parents ont dû le vendre. Dommage, tu l'aimais tellement. J'essayais de forcer Terreur à s'emporter, mais ce cheval ne m'écoutait pas. Des fois, cette vie-là me semble être un rêve. Mais tu peux retrouver ce rêve, Sophie. Si tu veux... Quoi? C'est là que le cheval s'est emporté et j'ai lâché les rênes et je suis tombée par terre. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage inquiet de Pierre avant que je ne m'évanouisse. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée étendue sur un lit d'hôpital. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Où est Mumu? Oui, j'ai fait semblant de ne pas me souvenir de ma vie après mes 6 ans. Je ne me souvenais pas d'être devenue pauvre, ni de papa qui nous avait laissés, ni de mes amis d'enfance, y compris Tom. Ma chute était un accident, mais Pierre s'en est voulu pour m'avoir laissé monter ce cheval sauvage. Il nous a supplié de rester dans sa villa, et maman et moi étions excités par cette idée. En faisant semblant d'avoir une amnésie, je me suis comportée comme une enfant les tout premiers jours, ce qui était amusant. J'ai fait toutes sortes de trucs stupides, comme me cacher dans le jardin et demander à Pierre de me trouver, puis bondir et lui faire peur. J'ai même dessiné une moustache sur son visage, pendant qu'il était endormi. Pierre était décidé à m'aider à retrouver la mémoire, et il a fait toutes sortes d'exercices mentaux avec moi. Il m'a beaucoup gâtée. Ses cuisiniers ont préparé mes plats préférés. Il m'emmenait souvent à son cinéma privé. Et il m'achetait tout ce que je voulais du centre commercial. Et j'ai vraiment appris à mieux le connaître. Ses yeux s'illuminaient quand il parlait de comment son entreprise aidait à construire des écoles pour les enfants en Afrique. Pierre était totalement l'opposé de Tom. Il était gentil et doux. Et je me sentais en sécurité avec lui. Et je savais que je tombais vraiment amoureuse de lui. Mais la culpabilité de lui mentir sur mon amnésie me mangeait de l'intérieur. Je devais lui dire la vérité. Quelques semaines après, le médecin a dit que j'allais mieux, mais il fallait du temps pour que ma mémoire revienne. J'avais déjà raté beaucoup de cours, donc maman et moi avons décidé de partir. Pierre devait gérer quelques affaires à l'étranger, mais il a promis de nous rendre visite bientôt. Et quand on est rentré, Tom est apparu à notre porte en 5 minutes. Où étais-tu? Pourquoi tu es parti sans dire un mot? Comment as-tu pu ne pas me répondre? Tu es sûre que tu as la bonne adresse? Qui es-tu? Hein? C'est quoi ce jeu stupide, Sophie? Maman lui a tout dit sur mon amnésie. Et Tom était choqué. Puis il s'est énervé, il a refusé de croire maman. Mais elle lui a sévèrement demandé de ne pas me stresser et de sortir de la maison. Le lendemain en cours, tout le monde a découvert mon amnésie et on m'a posé des questions stupides, genre si je me souvenais de comment lire et écrire. Tom m'a suivi partout. Il me regardait mais il ne disait aucun mot. Mais cet après-midi-là, je sortais de l'école et il m'a confronté. Assez de ces bêtises, Sophie. Je ne vais pas avaler ton stupide cinéma. Écoute, je suis désolée si tu étais quelqu'un d'important pour moi, mais je ne me souviens vraiment pas de toi. Désolée. Comment as-tu pu m'oublier? Je t'aime depuis qu'on a 9 ans. J'étais à tes côtés chaque jour depuis. Comment tout ça a disparu? Non, je refuse d'accepter ça. Je vais te rappeler chaque souvenir, jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Il m'a prise par le bras et j'ai commencé à paniquer. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. À l'aide, que quelqu'un m'aide. Des gens qui ont vu toute la scène ont appelé la police, et la police a demandé un ordre de restriction contre Tom. Mon plan avait marché. Je me sentais à la fois soulagée et coupable. Je sais que je suis allée trop loin, mais c'était la seule solution. Après ça, Tom a gardé ses distances, mais je pouvais toujours sentir ses yeux sur moi dans l'ambre. Mon seul espoir était d'être diplômée et d'abandonner cet endroit, et Tom avec. Quelques semaines se sont écoulées et Pierre me manquait déjà beaucoup. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais il ne me répondait pas. Peut-être qu'il était juste vraiment occupé, ou j'avais peut-être mal compris les choses. Je cherchais quelque chose pour m'occuper et j'ai décidé de me porter volontaire avec quelques amis au carnaval de Nice, un événement de musique important pour collecter des fonds. Dès qu'on a fini d'installer le système sonore sur scène, la présentatrice s'est avancée vers le micro. Avant de commencer le spectacle, j'aimerais que tout le monde accueille notre généreux sponsor qui a rendu cet événement possible et qui a donné 10 millions à notre cause. Applaudissons-le, Monsieur Pierre avec son incroyable fiancé, Beth. Mon cœur est tombé en bas de mes orteils quand j'ai vu Pierre sur scène, avec une belle brune au bras. Il a dit quelques mots et je ne pouvais pas arrêter de les regarder. Même pas une petite copine, une fiancée. C'est là que nos regards se sont croisés. Et ça me faisait mal de réaliser combien j'étais amoureuse de Pierre. Je me suis rapidement tournée et j'ai commencé à courir. Quand j'étais assez loin, je me suis assise sur un porche et j'ai juste pleuré. Je n'avais pas le droit d'être énervée contre Pierre, puisque j'étais une menteuse. Il n'a jamais dit qu'il m'aimait. « Sophie, je peux m'asseoir à côté de toi ?»« Oui, Tom.
Ce garçon sur scène, j'ai vu comment tu le regardais. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Soudain, je me suis écroulée et je lui ai tout raconté. Et comment j'ai orchestré mon amnésie. Je n'ai jamais dit que tu étais fou. Mais ton comportement, ça ne va pas. Et tu me suffoques. Je sais que j'ai été un peu extrême, mais c'est juste parce que tu comptes beaucoup pour moi, Sophie. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire ne pas respecter ses limites. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer en retour. Tu ne peux pas avoir une obsession durant des années et t'attendre à ce que ça se transforme en relation saine. Je sais que tu as raison, mais je ne sais pas quoi faire, Sophie. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. C'est pour ça que je pense qu'une thérapie pourra t'aider. Tu mérites vraiment d'être heureux. Mais ça ne peut pas être aux dépens du bien-être de quelqu'un. Tu dois apprendre à lâcher prise et à tourner la page. Tom m'a promis qu'il allait essayer la thérapie et je sentais qu'un jour on pourrait redevenir amis. Les appels et les messages de Pierre étaient sans fin, mais j'ai refusé de répondre. Mais un jour, un bruit étrange a attiré mon attention. C'était un hélicoptère qui avait atterri sur un champ derrière notre maison. Et Pierre est descendu. « Qu'est-ce que tu fais là, Pierre ?»« Je me bats pour l'amour de ma vie. C'est toi, au cas où ce n'est pas clair. » Des mots bizarres venant d'un mec ayant une fiancée. « S'il te plaît, j'ai besoin de quelques secondes pour m'expliquer. » Puis Pierre m'a dit que son père lui avait imposé une condition, celle de trouver une fille à marier avant qu'il ne puisse reprendre le business familial. Donc Pierre a demandé la main d'une fille qu'il n'aimait pas, juste pour faire plaisir à son père. Mais la pression de mettre une date de mariage était trop pour lui, et il s'est enfui dans la villa. C'est là que je t'ai rencontrée, Sophie, et tout a changé. J'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Quand tu es partie, je suis revenue et j'ai rompu avec mon ex-fiancé. On s'est inscrit au carnaval de Nice en tant que couple. On a donc dû aller ensemble. Je sais que j'aurais dû répondre à tes messages plus tôt et te l'avoir dit avant, mais j'avais peur de te perdre. Je voulais tout expliquer. Pierre, je ne sais pas quoi te dire. Dis que tu me pardonnes et donne-moi une chance pour tout rattraper. Avant ça, je dois te dire quelque chose aussi, et tu ne voudras peut-être pas me parler après ça. Je lui ai dit la vérité sur Tom et ma fausse amnésie. Le pire, c'est que je savais que tu as vraiment souffert de l'amnésie. Et en faisant semblant, j'ai vraiment dépassé les limites. Je suis vraiment désolée, Pierre. Ce garçon te dérange toujours? Non, j'ai réglé ça. Il va suivre une thérapie et... Pourquoi tu rigoles? Je n'arrive pas à croire que tu as joué la comédie durant des semaines. Tu devras penser à devenir actrice. On a tous les deux éclaté de rire. Quand on a finalement repris nos souffles, il m'a pris la main et il m'a embrassée.